Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. On est ici au Portugal, aux essais presse Renault, pour vous présenter cette beauté en plein soleil dans ce décor magnifique. Qui est donc la Renault R4. Bah oui, la Renault 4. Ils l'avaient reconnu les gens, arrête. Bon allez, une rapide présentation. La Renault 4, elle est disponible en deux batteries, 40 kWh, 52 kWh. Deux moteurs, donc 120 chevaux pour la petite batterie, 150 chevaux pour la grosse batterie. En 3 finitions. Évolution, c'est pas d'Android automotive. Et petite batterie. Voilà, et aux grosses batteries aussi. Enjoliveur, etc. Par contre, elles sont toutes en 18 pouces. Ouais. Techno, c'est la version cœur de gamme. Et Iconic, c'est la version haut de gamme. C'est la version qu'on a aujourd'hui, avec ce petit verre trop mignon. Et puisqu'on parle de la gamme, on va aussi parler des prix. La Renault 4 s'affiche à 29 990 € dans sa version Evolution petite batterie. Et en version grosse batterie, ça commence à 33 490 € pour la version Evolution. Et ça monte jusqu'à 37 490 € pour la version Iconic, bonus non compris. Et sachez que Renault vient de présenter la version Savane, à savoir une Renault 4 4x4. Ça fait beaucoup de 4. Et pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. Et le truc vraiment intéressant dans cette information, c'est que Renault est capable de mettre un moteur à l'arrière de sa plateforme. Et ça pourrait laisser entrevoir un jour des versions propulsion. Bref, continuons la vidéo. La voiture, elle est fabriquée en France, dans le Nord. Et une grosse partie de tout ce qui permet de la construire est à moins de 300 km de l'usine. Donc elle mesure 4,14 m, ça veut dire 22 cm de plus que la Renault 5. Donc 22 cm de plus, c'est quand même sympa. On va le voir, elle est équipée du One Pedal. C'est une grosse nouveauté chez Renault. C'est la première Renault avec le One Pedal. D'ailleurs, on a diffusé déjà une vidéo qui explique le One Pedal Renault. Je vous invite à la découvrir. La vignette, elle est là. Au niveau 0 à 100, au niveau perf, combien le 0 à 100? C'est 8,2 si je dis pas de bêtises. 8,2, pas mal. Ouais. Et c'est 9 secondes pour la 120 chevaux. Et le WLTP, donc l'autonomie de cette Renault 4 dans la version grosse batterie, c'est 409 km. C'est quasiment équivalent à la Renault 5. Mais on nous a dit qu'il y avait eu une évolution sur la Renault 4 qui va arriver aussi en OTA sur la Renault 5, d'une meilleure gestion du chauffage pour faire drastiquement baisser les consos. Donc là, on va se balader avec, on va pas pouvoir mesurer les consos ici parce que c'est compliqué. Mais dès qu'on peut, on prend une Renault 4 pour l'amener chez nous sur le bassin d'Arcachon et faire un Ioniq 28 Challenge et même pour faire un road trip. Et on verra si ces affirmations sont vraies. La raison initiale était effectivement le chauffage, où ils voulaient faire en sorte, contrairement à la Zoé qui mettait beaucoup de temps à chauffer, bah là la R5 ils ont fait en sorte qu'elle chauffe très vite. Mais en chauffant très vite, du coup, bah, elle surconsomme un peu. Cette explication ne convainc pas énormément, donc on vérifiera ça vraiment. Voilà. Mais si effectivement on descend à moins de 20 kWh au 100 sur l'autoroute avec cette voiture, ça devient vraiment hyper polyvalent. D'ailleurs, en gros, moi je trouve que la R4, c'est une R5 polyvalente. Complètement. Et on va vérifier ça. On fait le tour? Allez, c'est parti. Allez. Alors déjà, il y a des gens, des grincheux, qui vont dire autant la Renault 5 elle ressemble beaucoup à la Renault 5, autant la Renault 4 ressemble moins à la Renault 4. Moi, je suis pas du tout d'accord. L'ancienne Renault 4, quoi, et l'ancienne Renault 5. Voilà, vous avez compris. Je vous montre. Déjà, cet angle-là, c'est exactement celui de la Renault 4. Je vous montre. Ces trois lignes-là, qui sont vraiment typiques de la 4L. Avec ce petit sticker, enfin, c'est pas un sticker, c'est, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Ils ont créé une ligne et ça représente exactement la ligne du capot de la Renault 4. Je vous montre. Évidemment, on retrouve ici le custode en trapèze. Là, ça rappelle pas la Renault 4. Non, parce qu'il y a un big... Mais il faut avouer que ce petit béquet, il fait son effet. Les feux arrière, évidemment, verticaux comme ça, le coffre, etc. Ça rappelle quand même la Renault 4. Là, elle est en version bicolore, vert et noir, barre de toit. Les petites jantes et tout. Non, mais avouez, elle est canon. Est-ce qu'on passe au coffre? Bah ouais, parce que le coffre, il y a quand même une innovation, enfin une nouveauté, puisqu'une innovation chez Renault, c'est qu'avec la R4, en version iconique seulement, les versions inférieures l'ont pas, c'est qu'on a le coffre électrique et... Putain, c'est pas possible. Et... Ah. Je pense que la balayette est mieux que le kick. Voilà, surtout que je me suis niqué le tibia 4 fois, tapé dans le pare-choc. Alors, le coffre, c'est hyper intéressant, il y a énormément de choses à dire. Déjà, la première, bah, c'est qu'ils ont vraiment repris le concept quand même de la 4L d'avoir un seuil de coffre hyper bas. Et c'est tellement pratique que, voilà, si on veut s'asseoir, mais on est hyper bien, quoi. Non, là, si on veut refaire ses revêtements, ses lacets, machin, enfin, là, pour s'asseoir à l'arrière de la voiture, c'est une des rares voitures, on peut le faire en étant bien installé. Bien sûr. Bon, ça, si vous avez regardé des vidéos 4L, vous avez dû voir tout le monde faire ça parce que on nous a dit que c'était génial. Et du coup, on a essayé. Et effectivement, c'est génial. Sinon, il y a d'autres évolutions. Moi, il y a un truc que je trouve dingue et je pense que tous les gens qui ont eu une voiture électrique, ils ont pesté contre ça. Il y a un sous-coffre ici. Mais quand vous avez des bagages dedans, allez chercher le câble, voilà, par exemple, voilà. dans le sous-coffre. Par exemple, voilà, on a un sac. Voilà. Hop. Il est posé là, on fait ah mince, j'ai les câbles à sortir. Ah, et ben là, ils ont pensé à ça, mais c'est nul, hein. Mais oui. Ça coûte 3 balles. On peut
aller chercher le sous-coffre que d'un côté. Et ça, c'est... On va chercher le câble, et si le sac, il est là, on fait ça, et on va chercher le câble. Voilà, c'est tellement évident en fait. On se demande à qui est ce sac orange. Je sais pas, un touriste. Tu l'as trouvé par terre. Voilà. Et il y a un autre truc que j'adore, c'est ça, c'est le bac. Vas-y. C'est que le bac, en fait, on peut le sortir et du coup, le laver. Voilà, c'est... Contrairement souvent à un bloc en polystyrène un peu bizarre, on se dit tiens, ils auraient pu faire mieux. Bah là, en fait, c'est un vrai bac. Ensuite, on voit qu'ici, sur les côtés, il y a des petits rangements à droite à gauche. Il y a des petites sangles pour mettre un pot de fleurs, par exemple. Il y a des crochets Il y d'amarrage. a des crochets partout. Non, mais ce coffre est trop cool. D'ailleurs, il y a quand même, on a montré ici, mais il y a encore un autre rangement qui est derrière. D'ailleurs, soulève, on va prendre un truc dedans. On va virer ça, hop, ça je vais le mettre ici, attends, hop. Voilà, là il y a un bac en polystyrène où on peut ranger des choses et nous on va prendre ça parce que ça, on va en parler tout à l'heure. Bon, mais il n'y a pas que ça. Dans cette version, il y a aussi un aménagement intérieur qui est génial. Est-ce que tu peux baisser les sièges? Je sens que je vais devoir m'allonger dans une voiture. Petit bouton, on appuie, on baisse le siège. Ici, on appuie, on baisse le siège. Bon, vous allez me dire, des sièges rabattables, c'est pas trop une innovation. C'est pas un plancher plat en plus. C'est pas un plancher plat, c'est un peu pourri. Mais attends, là c'est bien, mais si j'ai une planche de surf, ça passe là? Genre tu fais du surf. Le fauteuil passager, eh ben on peut le plier aussi. Hop, je prends la poignée. Et là, bah on peut le rabattre presque complètement. Voilà, là vous avez 2,20 m de chargement en longueur. Donc on nous a dit que c'était parfait pour une armoire Pax de Ikea. Ouais. Et qu'en fait eux ils mettaient des planches de surf parce que c'était plus glamour. Je voulais que tu ailles t'allonger dedans pour montrer que c'était possible. Mais là je pense que ouais. c'est... Contrairement à un Hyundai Easter où c'était quasiment full plat jusqu'au bout, là ça permet des possibilités, mais c'est quand même plus accidenté que Hyundai Easter. Ouais. Et par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que cette modalité, pareil, il faut passer en gamme parce qu'il faut être en iconique pour l'avoir. Ce que je te propose, c'est de passer à la signature lumineuse. Parce que les feux, ici, ils sont quand même assez canons. Là, on le voit, il y a, comme sur la Renault 5, il y a un vrai travail dans les feux arrière. Et on va aller voir la calandre à l'avant aussi. Est-ce que tu peux nous allumer les phares? J'imaginais bien qu'il allait monter à bord. Bah oui. Ok, donc ça, c'est feu stop. Là, t'as allumé les phares? Là, j'allume les phares. Lâche les freins. Ok. Clignot. Ok. Feu de recul. Les anti-brouillards, t'as pas? Ah si, ils en bas. Ah, là. Ah, voilà. Vas-y, attends. Maintenant, fais anti-brouillard, clignot et marche arrière. Ouais, on a tout allumé. Et bien sûr, il y a le troisième feu stop dans le béquet. On va aller regarder devant. Donc, en gros, devant, on a une calandre qui est en une seule pièce. Donc, c'est pas du verre, hein, c'est du plastique. Mais c'est la première Renault qui est équipée d'un logo qui s'allume la nuit. Ici, il y a un bandeau LED qui fait tout le tour, c'est hyper joli. Les feux, ils sont ronds. Alors, ils sont pas vraiment ronds, mais ils adoptent une rondeur comme la Renault 4, forcément. Vas-y, clignot. Ah, c'est joli. Appel de phare. Ok. Je vous mets une petite photo de nuit. C'est vraiment ça, c'est vraiment hyper joli. Merci, Alex. Ah, mais avec plaisir. Passons à la recharge, Alex. À la recharge, ça se passe du coup à l'avant gauche, comme sur la R5. Donc, trappe juste sur ressort, mais bon, ça fait tout à fait l'affaire. Le seul truc qui est toujours un peu litigieux, c'est le fait de l'arracher en passant. Bon, bref. On a donc le porté 2 qui permet de charger jusqu'à 11 kW sur une borne en courant alternatif. Et on a le petit capuchon pour le CCS qui la permet d'aller jusqu'à 100 kW sur du courant continu. On a un bouton ici qui permet de suspendre une programmation. Si vous avez fait une programmation de charge, que vous voulez que ça charge seulement en heure creuse, eh ben, vous appuyez sur ce bouton-là quand vous branchez votre voiture et ça chargera tout de suite la voiture. Et on a surtout ce bouton-là qui déverrouille la prise. Et évidemment, quand la voiture est déverrouillée, pour pas qu'on vous vole votre câble. Évidemment, quand la voiture est verrouillée, le câble est verrouillé, on ne peut pas vous voler votre câble. Il y a un petit loquet en fait qui rentre dans la prise, il y a un petit trou au-dessus et ça lock le câble. Je pense qu'on peut le voir, le loquet. On le voit là-haut. Bref. Et du coup, vous appuyez sur ce bouton, ça déloque. Et même si vous êtes en train de charger sur une borne et que la borne ne veut pas renvoyer le signal de débloquer le câble, eh ben, vous appuyez sur ce bouton, ça déverrouille le câble, ça arrête la charge, c'est génial. Et il y a un autre élément, avant que tu refermes cette trappe. Ah oui. Alors qu'est-ce que c'est, Alex? Non, Alex. Et donc la R4, comme la R5, est compatible V2G et du coup également V2L. Alors V2G, c'est que ça permet de pouvoir envoyer du courant de la voiture vers le réseau électrique, donc EDF et Enedis vers voilà. Alors là, il faut un abonnement électrique Mobilize, une borne Mobilize, et là Mobilize va utiliser votre batterie pour renvoyer du courant dans le réseau quand le réseau en a besoin, et a priori ça pourrait vous faire gagner jusqu'à 10 000 km de recharge gratuite sur l'année. Mais on n'a pas testé, à vérifier quoi. Donc ça c'est le V2G. Et il y a également le V2L. Et donc là, pour ça, il faut cet adaptateur qui permet de passer du T2 de la voiture à une prise de courant. Voilà, vas-y, insère. Donc là, on branche, on appuie sur le bouton
Et là, à partir de là, on a du courant en 220 volts qui sort ici. Et là, on peut alimenter ce qu'on a envie jusqu'à 3,6 kW de puissance. Donc en V2L, 3,6 kW. 3,7 je crois même. Donc en V2L, 3,7 kW. 3,6 je crois même. Par contre, en V2G, c'est là où c'est fort. C'est jusqu'à 11 kW, vu que c'est bidirectionnel, comme la charge AC. Il faut savoir que quand vous achetez une R4 ou une R5, la borne est fournie et la borne, que vous preniez l'abonnement ou non, est déjà prête pour le V2G. Voilà, mais le problème c'est que leur offre V2G, si vous avez des panneaux solaires, bah, c'est compliqué d'en tirer profit, etc. Si vous voulez une borne qui va plus vous permettre de gérer du solaire mais pas faire du V2G, eh bien vous pouvez aller sur la chaîne EV.fr, rubrique pose de borne, demander des devis. C'est là, la chaîne EV.fr. On va vous mettre en relation avec 3 artisans pour poser des bornes. Si vous voulez pas, en même temps, ne pas vouloir une borne gratuite, c'est peut-être un peu con quand même. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, mettre une borne, des panneaux solaires, etc., mais vous êtes un peu bidouilleur, bah, vous pouvez aller sur la chaîne EV Test Produit, où là, en fait, je fais plus des tests dédiés aux bornes de recharge, panneaux solaires, batteries, etc. Et du coup, bah, là, ça peut être complémentaire si vous êtes un peu entre les deux, quoi. Voilà, le lien est dans la description aussi. Un petit truc qu'on a oublié de préciser sur cette voiture, c'est que c'est une voiture électrique. Ça, on l'a précisé. Oui, la batterie, elle fait 300 kg. On pourrait se dire la voiture est lourde. Et ben en fait, elle fait que 1450 kg. Ça, c'est une sacrée prouesse parce que la plupart sont plus aux alentours des 1800-2000 kg. Je sais pas comment faire cette phrase. Voilà, bon, bah, elle finit pas. Et je voudrais dire un truc. Est-ce que pour toi, la Renault 4, c'est la version SUV de la Renault 5? Est-ce que tu trouves que ça fait SUV? Alors non. Pas du tout. Sincèrement, moi, je trouve que ça fait pas vraiment SUV. C'est certes un peu haut, mais franchement, esthétiquement, tu préfères quoi, Renault 5 ou Renault 4? Ah non, Renault 5 parce que pour moi j'aime plus ce côté un peu sportif, tu vois. Bah moi j'aime bien la Renault 4. Mais j'aime bien la Renault 4. Ouais. Mais mon choix irait plutôt vers la R5. Je pense que la Renault 4 se vendra plus que la Renault 5, pari tenu. Si je perds, Alex, il aura un gage. Allez, on passe à l'intérieur. C'est toi qui perds, c'est moi qui ai gage. Tout à fait. On passe à l'intérieur. Allez. Allez, hop. Bon, le tableau de bord, je pense que vous allez le reconnaître. On est dans une R5 là? Non, on est une R4, il y a marqué Renault 4 là. Ouais. Donc ça, c'est une version iconique, donc avec du cuir ici, enfin du faux cuir. Dans la version techno, c'est du jean. Ici, on a un petit tissu pied de poule qui est assez sympa. On a des petites surpiqûres jaunes avec une petite étiquette là, jaune avec le drapeau français. C'est super joli. Donc, le tableau de bord de la Renault 5, le volant de la Renault 5, les triples commodos de la Renault 5. Ça, il ne nous avait pas manqué, cela. C'est juste que là, il n'y a que RND et il n'y a pas le B. Il n'y a pas le B, ouais, exactement. On verra ça sur la route tout à l'heure. La console centrale, c'est du plastique plastifié, très dur. Un petit rangement ici dont on s'est toujours demandé quel était l'intérêt réel. Peut-être pour mettre des capotes. Ici, on a un chargeur de téléphone portatif, sur mon iPhone en tout cas. Je trouve que trouver l'endroit où ça charge, c'est pas toujours évident. Ça suit un iPhone. Voilà, sur celui d'Alex, ça marche. Il y a la petite diode qui affiche ici que ça charge. Et si, hop. Le mien, je suis obligé de le déplacer pour trouver le bon emplacement, c'est pas terrible. On a 2 porte-gobelets. Et ici, on a un énorme vide-poche dans lequel on peut mettre un paquet de cigarettes en gros. C'est bien entre les capotes paquets de cigarettes, on est bien là. Et là, on peut mettre les 2 bouteilles de whisky. Au niveau des sièges, pour moi, c'est équivalent à ce qu'il y a dans les R5. Ouais, bah, je pense que ce sont les mêmes. D'ailleurs, ils sont très jolis. Avec les petites surpiqûres et tout. Mais il me semblait qu'on en avait un toit ouvrant possible sur la R4. Ouais, il y a une version plein sud qui a un toit ouvrant, pas un toit ouvrant, un toit en toile, comme la Renault 4, plein ciel, je crois. Là, on a un toit en toile, mais avec de la tôle par-dessus. Voilà. En fait, la version plein sud, elle n'est pas encore prête. Elle arrivera plus tard. Alors, il y a un truc à noter qui est très très intéressant. On va pas faire tout le détail de la voiture parce que c'est vraiment comme la Renault 5. Donc, regardez notre vidéo de présentation de la Renault 5. Je la mets sur la tête d'Alex. Voilà. C'est un test hyper complet de la voiture. Mais il y a des petites évolutions qui arrivent sur la Renault 4. La première évolution, c'est que Renault va bientôt proposer la clé sur smartphone. Qu'est-ce que ça veut dire la clé sur smartphone? Ça veut dire que comme chez Tesla ou Kia, Hyundai, etc. maintenant, et il y en a plein qui font ça, il y a BMW aussi, vous allez pouvoir ouvrir et partir avec votre voiture simplement avec votre téléphone dans la poche. Et ça, pour beaucoup, vous regardez cette vidéo, peut-être que vous vous dites c'est un truc accessoire. En vérité, c'est vraiment une tuerie. Et également, pouvoir prêter votre voiture à quelqu'un à qui vous partagez votre virtual key en fait. Exactement. Et qui permet d'avoir accès à la voiture jusqu'à ce que vous lui retiriez les accès plus tard. Ça aussi, vous pouvez vous dire que ça sert à rien. Je l'ai déjà fait, c'est génial. Par contre, tu dis que c'est R4, mais potentiellement, c'est toute la gamme Renault vu que ça fait partie de la couche software de Renault. Tu as tout bien fait de préciser. Et il y a un deuxième truc qui arrive chez Renault, et ça, personne ne le sait, c'est que Renault va bientôt proposer la dashcam. Donc Renault va utiliser les caméras des ADAS
pour avoir une dashcam. C'est-à-dire si vous avez quelque chose sur la route, vous appuyez sur un bouton, ça enregistre et vous avez la séquence si vous avez un accident, une dinguerie. Enfin, c'est vraiment génial. Alors, pas de mode sentinelle, je pense pas, mais un mode dashcam, c'est déjà pas mal. Et l'autre élément que j'ai vu par rapport, tu parles de caméra, où maintenant il faut avoir la test de vigilance du conducteur. Et avec la caméra qui te filme pour vérifier ta vigilance, ils vont faire en sorte de gérer le profil conducteur en fonction de ce qu'ils ont détecté quand ils montent dans la voiture. Non. Donc là, ce soit directement en Une fonction. reconnaissance faciale. Ouais, c'est qu'en fonction de qui est le conducteur, il fait ah bah c'est Alex. Alex, du coup son profil c'est ça avec les sièges comme ça. Bon après il faut les sièges électriques, etc. Ouais, c'est manuel. Donc. Voilà. Mais en tout cas il met le profil. Et si c'est ma femme qui monte dans la voiture, ah bah c'est Laurence, tac, ça règle la voiture en mode Laurence. Bon, sinon l'OS, vite fait, on en parle. C'est Android Automotive. Android Automotive, comparé à des OS que par exemple j'ai pu voir en Chine ou à Tesla, Xpeng, tout ça, c'est pas le plus beau, c'est pas le plus ergonomique, mais par contre il y a vraiment un intérêt énorme à Android Automotive. C'est le store. C'est le store, évidemment. On est hors connexion. Ah merde, bon bah là on capte pas. On est sur une plage. Bon voilà, on capte pas très bien. Mais en gros, y a tout en fait. J'ai un exemple tout con. Moi j'écoute ma musique sur Spotify, Alex il écoute sa musique sur YouTube Music. Dans une Tesla, il y a Spotify, il n'y a pas YouTube Music. Et ça pourrait être Deezer aussi. Ça pourrait être Amazon Music. Voilà. Tu prends une Kia EV3 par exemple. C'est Amazon Music. C'est Amazon Music, il n'y a pas Spotify. C'est des trucs un peu chiants. En utilisant Android, il y a forcément toutes les apps, c'est vraiment génial. Franchement, avec Android Automotive, il n'y a plus besoin d'Apple CarPlay ou Android Auto. Parce que il y a Waze, il y a même ABRP en natif. Enfin, c'est dingue. Ça, c'est vraiment le gros intérêt. Et en plus, il y a l'assistant Renault, RENO. Il est câblé sur ChatGPT. Donc, on peut lui poser un peu toutes les questions qu'on veut. Il va y répondre. Le problème, il va essayer d'y répondre. Voilà. Le problème, c'est que c'est pas la dernière version de ChatGPT, très clairement. Et Renault, on peut le dire, il est un peu teubé. Ouais. Et donc, la plupart du temps, quand on lui pose des questions, il comprend pas trop, il tape à côté. Quand on lui pose une autre question après, il se base sur la question d'avant. Je vous mets quand même quelques extraits de nos tests. Hey Renaud, qui est le président américain? Le président américain actuel est Joe Biden, en fonction depuis le 20 janvier 2021. Par contre, il y a un truc sympa. Hey Renaud, tu peux fermer toutes les fenêtres? Ça c'est pas mal. Hey Renaud, j'ai chaud. D'accord, la température va baisser de 1 degré. Par contre, il géolocalise qui parle dans la voiture. Hey Renaud, ouvre ma fenêtre. Et la mienne est fermée. Bon Alex, là t'es réglé à ta taille? Ouais. Je te propose de passer à l'arrière. Allez. Alors, l'arrière, c'était l'énorme défaut de la Renault 5 parce que très peu de place. Alors, moi, je touche un peu, mais là, c'est le siège passager, il peut être avancé, forcément. Ouais. Toi, tu es réglé à ta taille et tu mesures quand même 1m98. Après, je conduis plus près que toi, mais... Ouais, c'est vrai. Après, tout de suite, j'ai vraiment la sensation, j'ai pas de souvenir dans la R5, d'être quand même haut, parce que tu vois, j'ai mes genoux, ils arrivent presque dans le haut du dossier. Moi, je trouve que c'est sympa, il y a une bonne hauteur de toit. Bah là, ouais, faut vraiment que j'y aille pour toucher le plafond. Hein. Qui se tient comme ça là? Ouais, je suis bien là, c'est bon, on peut y aller. Toujours pas d'accoudoir central? Ah ouais, il n'y a pas d'accoudoir central. Par contre, par rapport à la Renault 5, on a gagné ici 2 prises USB-C. Je crois qu'il n'y en avait pas à l'arrière de la Renault 5. J'ai pas souvenir non plus. Ici, on a des poches aumônières et on a un rangement pour téléphone ici. Ah ouais. Les contreportes sont habillées toujours avec le même tissu de poule. Ici, c'est dur. Hein. Là, c'est dur. Alors là, à l'arrière, c'est le royaume du dur. Eh, il y a un custode? Ouais, vas-y. Eh, non. Oh non. Mais attends, mais fais voir la forme de la porte, c'est pas possible. Il y a un problème. Ça pourrait... Ah, c'est trop dommage. Ça pourrait descendre plus quand même. Ah là, c'est incompréhensible. Ouais. Bon, que dire de plus à l'arrière en fait? Bah, c'est pas mal quoi. Bah, c'est là où ça mérite d'avoir le toit découvrable. Ah ouais, le parce que là, en fait, ils nous ont expliqué qu'avec la version plein sud, le but c'est vraiment qu'à l'arrière, on ait vraiment la sensation d'être complètement ouvert. Du coup, le toit se découvre vraiment loin. Et c'est vrai, il n'y a pas de poignée à l'arrière alors qu'il y en a une à l'avant-droit. Ah, il n'y a pas de poignée à l'arrière, c'est vrai. C'est vrai. Le mec qui insiste au cas où il ne l'ait pas vu. Ah, elle est cachée. Évidemment, plateforme électrique, donc plancher plat. Là, il y a un petit rangement. Et ça remonte derrière. C'est quoi le concept? Si tu veux jouer au vétérinaire bovin, vous savez ceux qui font les inséminations, tu peux t'entraîner dans la Renault 4.
Ah ouais, ça. Ah ouais. Mais oui. Hyper chelou. Bon, bref, on passe à la ville. C'est un truc qui commence à faire chaud. Hein. Allez, bon, c'est moi qui conduis. Allez. Eh ben, Alex, c'est parti. Commençons avec Zatrono 4. On est en ville. Donc là, on est dans les rues d'une ville dont je ne connais pas le nom, au Portugal. Donc, la première chose qu'on peut dire, c'est que cette voiture a le One Pedal. Est-ce qu'on n'a pas fait une vidéo sur le One Pedal? On a fait une vidéo sur le One Pedal. Donc, le One Pedal de Renault, on l'a expliqué dans une vidéo vraiment en détail. Je vous invite à aller la voir. Mais en gros, il est bien, mais pas ouf. Pourquoi? Parce que Renault pense qu'on ne peut pas faire de manœuvre en One Pedal, que c'est pas possible, que le One Pedal donne des à-coups, ce qui est complètement faux. Avec Tesla ou Kia par exemple, il n'y a pas d'à-coups au One Pedal pour faire des manœuvres. Donc dès qu'on engage des manœuvres, c'est-à-dire dès qu'on passe en marche arrière, le One Pedal se coupe et on repasse en rampage. Et même quand on repasse en marche avant, on est en rampage jusqu'à ce qu'on redépasse 13 km/h. Et dès qu'on a repassé 13 km/h, hop, il réactive le One Pedal et on reste en One Pedal. Et autre truc chiant, quand on éteint la voiture en One Pedal et qu'on rallume la voiture. Ah, je suppose que le One Pedal ne reste pas. Ouais, non, il reste pas, c'est super relou. Un petit coup de palette. Et voilà. Bon, sinon, à bord, là, comme ça, en tant que passager, on pourrait presque croire qu'on est dans une R5. À part le capot que, forcément, qu'on distingue différemment. Ouais. Ah oui, peut-être que toi, oui. C'est vrai qu'ici, tu vois pas le capot. On n'a pas dit. Donc, il y a des palettes au volant, donc on peut... Si on veut pas être en One Pedal, on peut être en Regen 1, Regen 2, Regen 3. En 1, on est en roue libre. En 2, un peu de Regen. En 3, un peu plus. Et One Pedal, pour le coup, il y a plus de Regen, plus... L'arrêt complet. L'arrêt complet, voilà. Évidemment, sur la R5, ici, on avait un mode B, c'est-à-dire on baissait, on était en drive pour avancer. On rebaissait une deuxième fois, on était en mode B, avec plus de Regen. Ça, c'est viré, on est revenu aux palettes. Mais franchement, le mode B de la Renault 5, c'est l'espèce d'intrus dans la gamme. Oui. La Renault 5 va le perdre, elle va avoir les palettes dans moins de 2 mois. Voilà. C'est incompréhensible ça qu'ils aient... Trop bizarre. Après bon, c'est un autre sujet, c'est la Renault 5. Là, on est sur la Renault 4, Ouais. Restons concentrés. Bon, sinon, c'est bien suspendu, Ah, peut-être qu'on pourra tester dans des conditions plus extrêmes un peu plus tard. en espérant qu'on trouve des conditions plus extrêmes plus tard. Et au niveau confort des sièges, Alex, C'est un peu mou. c'est Mais- dur. Ah non, c'est un petit peu mou, moi je trouve. C'est dur. Ah non, Oh, si. non, c'est pas du siège dur. Oh. Je suis pas dans une Volkswagen là. Oh, moi je trouve. Mi-dur, mi-mou, quoi. Voilà. Ouais, un bon mi-dur mi-mou. Là, pour le moment, t'as touché le frein ou c'est que One Pedal? Je pense pas que j'ai touché le frein, là. Parce que là, c'était plutôt bien l'insertion. Ouais. Putain, c'est trop cool qu'il y ait du One Pedal sur une Renault, bordel. Surtout que ça va arriver sur les autres, ça c'est cool. Oui, parce que le One Pedal arrive aussi sur les anciennes Renault. Si vous voulez en savoir plus, c'est dans notre vidéo dédiée au One Pedal Renault, qui est dans la description. Bon, tu sais quoi, moi j'ai envie d'essayer le One Pedal dans une grande descente. Ça te branche ou pas? Ah, tu me fais pas peur, hein. Tu vas voir. Je sais où il y a une grosse descente. Ah ouais. Ouais. Bon. Bon, bah là, on va tester le One Pedal dans cette descente. Donc là, Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais elle est juste monstrueuse cette descente. voilà. Là, t'es en One Pedal là? Ouais, Ou bah, tu freines, là, elle là. s'arrête pas. Elle veut pas s'arrêter. Ah, c'est marrant, il y a des à-coups, des relâchements. Bref, il y a un trottoir quand même à gauche là. Elle veut pas, là, elle veut pas s'arrêter. Là. Là, t'es roue libre là. Là, tu freines ou pas? Non, je touche à rien, mais elle descend, comme si elle contrôlait la descente. Mais elle veut pas s'arrêter en Il y a One des enfants Pedal. quand même. Voilà. Oh, nice car. Thank you. Là, il y a une personne qui a dit qu'on avait une jolie voiture. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des alertes de survitesse, Alex? Je pense bien que oui, hein, c'est obligatoire maintenant. Allez, on y va. T'es un délinquant de la route, tu vas faire biper la voiture. Bon, par contre. Ah, On l'a entendu. on l'a entendu. Souvent, c'est un peu chiant à retirer. Faut être dans des menus, machin. Sauf chez Renault, il y a d'autres marques qui le font aussi, mais. Il y a des marques où tu appuies sur, par exemple, le bouton mute longtemps Ouais. et ça le coupe. Mais Ouais. ça coupe que l'alerte de survitesse. Ouais. Mais chez Renault, Alors, c'est pour moi le meilleur step, Bah, bien c'est que sûr. c'est pas juste ça désactive quelque chose, c'est ça active un mode personnalisé où exactement. tu as choisi ce que tu veux activer ou pas. Du coup, bah, c'est le My Safety Perso. Voilà. Alors, pour l'activer, c'est simple. J'appuie ici sur le bouton 2 fois. Et alors, pourquoi 2 fois? Eh ben, c'est parce que la norme européenne, elle impose 2 actions pour le couper. Alors du coup, rester appuyé, ça marche Alors, aussi. bah, peut-être que rester appuyé, ça compte comme une action longue et pas un simple Ah, j'ai pas appuyé par erreur. Voilà. Donc, ici, dans le menu aide à la conduite, on a le All-On. Le All-On, C'est le réglementaire. C'est le réglementaire, c'est l'Europe, c'est tout ce qu'il faut activer. L'anti-franchissement de ligne, les alertes dans tous les sens, etc., etc. Et ici, on a le mode perso. Et quand on clique ici, on peut configurer le mode perso à sa sauce. Donc, supprimer par exemple l'alerte sonore de survitesse,
supprimer le son de changement de limitation de vitesse. Alors ça, c'est les petits bips dès qu'un panneau change de valeur. En gros, dès qu'on passe d'un 50 à un 30, même si vous roulez à la bonne vitesse, ça fait un petit bip. Là, il y a la prévention de sortie de voie, c'est quand vous dépassez la ligne, la voiture vous rabat, Bah, ça c'est bien. etc., etc. Il y a vraiment même l'alerte de vigilance constructeur. Donc là, conducteur, pas constructeur. Ouais, conducteur. Et donc là, en fait, vous définissez tout ce que vous aimez. Et donc, une fois que c'est fait, vous double-cliquez sur le bouton à gauche du volant et boum, vous avez tous vos réglages. Mais c'est du génie pur. Ah, ça c'est parfait. Ça c'est un point où Renault, ils sont au top. Alors, j'ai juste envie de tester le diamètre de braquage. Je peux faire le rayon. Moi. Où est-ce que je peux faire un petit diamètre de braquage? Je pense qu'il y a un bon rayon de braquage. Ici, là. Il y a moyen. On va dans une Ah oui, il y a une station de recharge. Ah, il y a une station de recharge BP Pulse encore. On y va? Allez, c'est parti. Oh, c'est cool. Ah oui, ça tourne bien. Putain. Hein. Ah ouais, très très bien. Je vous affiche en bas de l'écran le diamètre de braquage. Le rayon. Mais c'est vraiment très cool. Bon, allez, on passe sur la route. Et tiens, c'est moi qui conduis. Oh. Eh bien voilà, première chose due, on passe maintenant aux petites routes en lacet un peu. Hein, on peut dire. Là, on a un lacet devant nous. Eh ben vas-y, fais-toi plaisir, mais pas trop, j'ai pas envie de gerber. Attends, on va mettre le mode sport alors. Bah vas-y. Il est où? C'est où le mode? Mais là, multisense, Ah oui, bordel. c'est orange en plus. Ouais, c'est devenu orange là. Hop, 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 hop. Oh, il y a du grip, il y a du grip. C'est plutôt confort quand même. Hein. Ah oui, non, c'est très confort. Ouais. Franchement. J'ai l'impression que c'est moins dur que la Renault 5. Je me fais une idée ou pas? Donc là, on est sur la route, c'est plutôt pas mal. Là, Alex est passé en mode sport. On est obligé de mettre le son du GPS parce que sinon, on se retrouve en Espagne avec Alex. Ah, là, on fait demi-tour, il y a un camion devant. Petite relance en montée là. Hop. Prendre légèrement à gauche sur rue principale. Hop, ça a un peu perdu de la traction. Ouais. Bon, problème, hein, évidemment, traction avant, enfin traction. Ouais. Donc, perte d'adhérence à cause du couple phénoménal de l'électrique. Mais bon, c'est pas fait pour faire du track day, la Renault 4 là. Mais là, Non, tu vois. Non, c'est vachement plus confort. Hein. Mais bien sûr, la route, elle est pas top. Ouais, elle est pas mal quand même. Non, mais on sent qu'on fait comme ça Ouais. et c'est confortable. Fait un peu Zumba. Ouais. Tu connais toi? D'ailleurs, si vous voulez prendre votre premier cours d'initiation de Zumba, allez sur alex-zumba.com. C'est ouvert à tous. Tenue orange exigée. Là, on est dans un sous-bois, route dégradée. Et ben, on est vraiment très très bien. Regarde comment la route est dégueu. Non, mais c'est vraiment pas mal. Hein. Tu peux arrêter de faire des zigzags. Mais c'est pour tester un peu le ressenti. Mais la route est dégueulasse, on n'a pas besoin de ça. Oh, c'est hyper bien. C'est Ouais, hyper bien. Je pense qu'on retrouve là un peu de la 4L qui passe à travers champ, tu vois. Ouais, exactement. Ah, mais il y a des trous partout, et franchement, c'est hyper agréable là, dans la voiture. Waouh, alors là, elle est encore plus pourrie la route. Carrément, c'est de la terre. Non mais, Ah, mais on sait. c'est incroyable. Attends, mais là, je roule dans la terre sur le côté, là. On a la suspension Je pilotée ou vais quoi? éviter de crever quand même. C'est hyper confortable. Est-ce qu'on pourrait dire que la Renault 5, c'est le rat des villes et la Renault 4, le rat des champs? T'as vu la métaphore en même temps? Ouais. Ouais. Bah carrément. Ah mais c'est Ouais. hyper confort, je trouve. C'est. Et pourtant, on pouvait quand même, dans les petits lacets, avoir une petite conduite dynamique. Bah quoi. ouais, je la sentais pas molle avec beaucoup de roulis. Ouais. Après, elle a une garde de sol un peu plus haute, donc du coup, ce qui permet sûrement d'avoir aussi un peu plus de mouvement. Mais non, très très bien. Bon, bah, c'est validé sur la route. C'est validé. Sur les chemins, C'est validé en ville. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste à essayer? la boue, Non. l'autoroute alors. Voilà. Ok. Direction l'autoroute. Allez, où? Chose promise, chose due. On est sur l'autoroute, on est parti. Alors attention, autoroute à 120. Donc on a défini une petite destination au GPS, mais on va pas forcément la suivre. On va rouler quoi. On va essayer de faire une petite recharge. On est à 99% de batterie. On a remis à qu'on soit à zéro, forcément. Il faut savoir que le WLTP de la Renault 4, c'est quasiment le même que celui de la R5 à 1 km près. Mais le WLTP, on est bien d'accord, c'est une autonomie globale. Peut-être que l'aéro de la R4 est moins bon que la R5. Du coup, peut-être qu'elle consomme moins en ville, mais plus sur autoroute ou vice versa. Voilà, alors c'est impossible de comparer avec l'R5 parce que là on roule à 120. Bah, c'est le plus gros défaut qu'on a là pour le test, c'est effectivement que c'est pas 130 et on va pas se prendre un radar juste pour le plaisir. Allez, donc Allez. là on va regarder un petit peu la conso, on va regarder un petit peu les aides à la conduite. Moi ce que je te propose c'est d'en parler tout de suite comme ça c'est fait. On attaque avec le régulateur de vitesse. Du coup, tout se passe à gauche. On a donc 5 boutons. Un qui permet d'activer, le mode de conduite si on veut régulateur et maintien de voie, ou juste régulateur ou limiteur. Et ensuite, c'est là où c'est magique, il y a le bouton magique qui est celui-là. C'est on appuie une fois dessus. Donc là, je suis déjà à 120, mais imaginons je l'arrête. Hop. J'appuie dessus. Bah, il se met directement à la valeur du panneau. Et là, j'ai rien à faire. En fait, voilà, d'office, elle s'est mise à la vitesse réglementaire à ce moment-là, parce qu'elle a détecté le panneau qu'on peut voir ici. Et si jamais je veux changer la distance avec la voiture qui est devant moi, donc là, je suis au minimum, on peut voir ici les traits. Si j'appuie dessus, bah là, je suis au maximum. Là, je réduis.
tu réduis, et là je suis au minimum et ça tourne en boucle comme ça. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que ici on a le panneau 120 km/h et à côté il y a un petit A. Ça veut dire qu'on a activé le mode automatique. Ça veut dire que s'il y a un changement de vitesse, la voiture va s'adapter. Mais ça c'est chiant parce que parfois il faut aller dans les menus pour retirer ça, on se perd. Sur les autres voitures. Voilà, et comment on fait? Bah en fait, en restant appuyé sur le bouton magique encore, bah là si je reste appuyé, le petit eye disparaît, donc là il n'y a plus de synchronisation automatique. Si le panneau change, bah il faudra que je rappuie moi sur le bouton si je veux me resynchroniser ou ne rien faire si je veux rester à la vitesse à laquelle je veux rouler. Franchement, sincèrement, pour faire de la route, c'est vraiment génial, moi je trouve. Je trouve que c'est le meilleur système. On passe de automatique à manuel. Quand on est à manuel, on a un bouton pour aligner automatique. Enfin, et c'est trop cool. Et j'ai oublié de le dire, mais on peut encore régler aussi la vitesse manuellement ici, plus moins de manière très intuitive. Ensuite, on a le lane assist. Donc c'est le système qui permet de laisser la voiture entre les lignes automatiquement. C'est-à-dire que là, si Alex il lâche les mains, la voiture, elle suit la route. Voilà, il n'y a rien à faire. Ça, c'est un apport en sécurité sur les longs trajets qui est incroyable. Par contre, au bout d'un certain temps, il nous met un message, forcément. Gardez les mains sur le volant. Et là, c'est le petit Et là, défaut. voilà, on caresse. Le caresser ne suffit pas. Il faut légèrement bouger le volant, mais très très légèrement. Donc, il est très sensible. Donc, on a même presque eu l'impression qu'il était capacitif, d'ailleurs. Donc, sur la Scénic et la Mégane, volant capacitif. Sur la Renault 5 et la Renault 4, volant non capacitif, mais tellement sensible que on en est presque à un volant capacitif en vérité. Donc voilà, pour les longs trajets, les aides à la conduite, c'est génial. Ce qui est marrant, on va vous dire un truc, un petit secret, c'est que cette voiture-là, elle tourne pour les essais presse depuis déjà quasiment une semaine. Il y a tous les pays qui sont venus, il y a déjà l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, je crois. Et nous, là, les Français, on est arrivés. Et comme d'habitude, quand on a pris la voiture, toutes les aides à la conduite étaient Ah ouais, débranchées. c'est dingue. Genre, mais les essayeurs, ils flippent des aides à la conduite, c'est un truc de malade. Il y a un truc que je voudrais montrer aussi qui est vraiment génial chez Renault, c'est la prévision d'autonomie. Là, vous voyez, la voiture nous dit que là, on a entre 211 et 392 km d'autonomie. Donc comme ça, vous connaissez en permanence la pire autonomie possible. Là, vous savez qu'on peut faire 210 km, c'est certain. Et vu que là, on roule sur une autoroute entre 100 et 120, bon bah clairement, on pourra faire plus que 210. Mais là, la voiture nous annonce 376, on fera pas 376 km. Parce que là, le chiffre qui est à gauche, là, c'est le chiffre qui est basé sur la consommation des peut-être 75 derniers kilomètres. Et donc celui-là, bah, vu qu'on vient juste de rentrer sur l'autoroute, il n'est pas encore ajusté. Ça, c'est très cool aussi. C'est rassurant, en tout cas. Au niveau du bruit, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal, hein? Ouais, enfin. On est à 120. On est à 120. Il y a toujours des petits bruits d'air, mais quelle voiture n'a plus de bruit, n'a pas de bruit d'air, rien. Non, Enfin, mais c'est pas mal quand même. là, On entend encore un petit peu les rétros comme d'habitude chez Renault, mais ça va. Bon, la recharge, on va en parler tout à l'heure. On va essayer de se charger quelque part. À bord de la voiture, il y a un planificateur, mais ça, on vous en parlera tout à l'heure au moment de la recharge. On sera posé, on pourra vous montrer un petit peu toutes les fonctionnalités. Moi, personnellement, plus j'utilise le planificateur Google et plus tu l'aimes moins. je l'aime pas du tout. Je le Ouais. trouve à chier. C'est vrai que plus, c'est moins plutôt. Voilà. Moi, je l'aime, mais plus je cherchais. Plus je le trouve à chier. Plus je c'est ça. déteste. Ouais. Il est assez ergonomique, on peut rapidement changer de borne, il y a quelques réglages, c'est quand même pas mal. Surtout que maintenant on peut dire à combien de pourcents on veut arriver, etc. etc. Et c'est Google Maps, donc derrière, du coup, c'est quand même agréable d'avoir cette interface aussi. Mais il a un défaut, c'est que très souvent, et on le verra sûrement tout à l'heure quand on va faire une planification, il t'emmène sur des bornes un peu à chier, en dehors de l'autoroute, des trucs où il y a 2 bornes, où il y a même parfois une seule borne et tout, enfin... On a l'impression qu'il veut faire les plus grosses économies, mais je trouve que c'est pas bien en fait. Voilà, je lui préfère ABRP plus un dongle OBD2. D'ailleurs, on peut avoir ABRP en natif sur cette voiture avec Android Automotive. Ah ouais. Mais à chaque fois que je l'ai essayé, je trouvais que l'ergonomie, elle était un peu pas top. Évidemment, il y a un préconditionnement de batterie, mais seulement automatique. Donc faut mettre une borne comme destination. Et Voilà. Si vous faites une planification et que le planificateur vous dit de vous arrêter sur des bornes, et ben il va gérer automatiquement le préconditionnement de la batterie pour que vous arriviez à la borne avec une batterie à la bonne température pour prendre la puissance maximum. Par contre, pas de préconditionnement manuel. Ça, on aime bien quand même maintenant le préconditionnement manuel. Si on veut ne pas utiliser le planificateur de la voiture ou même pas de planificateur du tout, on roule et puis à un moment on en a marre, on dit bah tiens, il y a une station dans 30 km, je veux m'arrêter, on aimerait pouvoir lancer le préconditionnement. Voilà. Mais cela dit, le préconditionnement c'est utile seulement en hiver. En été, au bout de 150 km, votre voiture, la batterie elle sera chaude et vous allez prendre la puissance. Tu disais que le planificateur est pas terrible. Par contre, on ne peut pas le retirer. C'est quand même top de rouler en permanence à avoir le pourcentage à l'arrivée. Voilà. Ça, mais ça, il y a tellement de constructeurs qui ont le pourcentage et qui ne l'affichent pas en permanence. Vous roulez, on a un point de destination, il y a marqué, on va y arriver dans 42 km à 14h37 avec 71% de batterie. Putain, ça, trop cool. Et on l'a en permanence. Bah oui. Par exemple, si là, ça nous disait qu'on arrivait à 10%, on pourrait se dire c'est limite. Et si en roulant, on voit le chiffre qui baisse, on se dit ah,
c'est en axe, soit faut s'arrêter avant, soit on va ralentir quoi. Voilà. Non mais bon voilà, c'est génial Android Automotive. Mais les choix de planification ils sont pas toujours... Après je t'avoue que j'utilise assez rarement la proposition de planification de n'importe quelle voiture. J'utilise le planificateur pour faire mon parcours, mais c'est là où il faut que l'outil soit bien pour chercher les éléments, les bornes, etc. Tu sais pourquoi je souris là? Parce que bientôt sur la chaîne, un road trip avec Alex contre moi en EV3 et lui en L-Rock. Et il a fait exactement ça. Il a dit j'utilise pas la planification de la voiture, je vais trouver la borne moi-même. Regardez cette vidéo. grand moment, grande réussite. J'ai pas envie d'en reparler. Bref. Donc abonnez-vous parce que sinon vous risquez de rater cette phénoménale vidéo. Et bien sûr, pour terminer avec ce planificateur, il y a quand même un truc génial, c'est quand on appuie là. Alors là, les animations sont toujours très lentes, c'est chiant. Bam! On peut avoir le GPS dans l'écran du volant, voilà. Ça, c'est top. T'as les yeux qui partent par après comme ça parce que t'as une vue là, une vue là. D'ailleurs, je vais non, parce que là, quand tu as ton GPS ici, par exemple là, tu peux aller dans la musique et t'écouter un petit Spotify par exemple. Donc, on a parlé du planificateur, on a parlé des aides à la conduite, on a fait le tour. Maintenant, rendez-vous à la station de recharge qu'on va trouver incessamment sous peu. Bon, bah tout de suite à la station de recharge. Ouais. Bon, et bien voilà, on devait sortir quelque part, on devait faire un beau trajet. Arrivé à 16%, c'était Arrivé parfait. à 16% une station Unity, que s'est-il passé, Alex? Non, c'est pas de ma faute là. Oh, si. C'est toi qui conduis, c'est pas moi. Hein. Bon, il a raté la sortie. J'ai rien raté, la conduire serait pas ici par hasard. Enfin, ah bah si, fallait tourner. Alors, du coup, le Portugal, c'est moins bien que la France niveau bande de recharge. Bon, il y en a plein, il n'y a pas de galère, mais c'est pas aussi flex. Donc là, on vient de sortir de l'autoroute. On a fait 150 km. Et on a consommé 20.3. À 120 km/h, on le rappelle. Hein, voilà. Alors, petite pause, on vous a dit au début de la vidéo que les ingénieurs Renault nous avaient dit qu'ils avaient fait baisser la consommation de la voiture en travaillant sur le chauffage. Mais là, 20.3, c'est plus ou moins la conso qu'avait eu Alex dans notre vidéo 110, 120, 130 km/h sur l'autoroute avec la Renault 5. Donc, il n'y a rien de remarquable. En fait, on pense que l'amélioration de l'efficience du chauffage va surtout aider à faire baisser les consommations en hiver sur les petits trajets. Parce que c'est vrai que certains abonnés nous ont annoncé des consos dingues cet hiver avec les Renault 5. Mais bref, là, les conditions étaient particulières. On va essayer d'avoir une Renault 4 rapidement sur le bassin d'Arcachon pour faire un vrai essai conso selon notre protocole. Du coup, pour ce qui est autonomie sur autoroute de la Renault 4, on va vous donner les chiffres qu'on avait mesurés pour la Renault 5, à savoir 244 km de 100 à 0% et surtout 171 km de 80 à 10%, c'est-à-dire entre deux bornes, en attendant de vérifier la Renault 4 sur les autoroutes françaises. Donc on peut pas comparer avec une Renault 5, savoir si elle consomme plus ou moins que la Renault 5, parce qu'on n'a pas de Renault 5 sur le même trajet, c'est impossible d'avoir des chiffres. Bon bref, maintenant on est sorti de l'autoroute et on va trouver une station de recharge. Il y a un peu de roulis longitudinal. Arrête, ça fait mal, putain. C'est bizarre. Ah, Nabil, arrête, tu peux arrêter ça. C'est très genre. Ouais, mais je peux résister aussi. Voilà, c'est génial. Bon, eh ben. C'est des rythmes différents, c'est pour effet. Allez, à tout à l'heure, parce que là, vraiment, Alex, il s'éclate. Tu vas tout péter, arrête. Elle a calé. Rendez-vous pour la recharge. Bon, et bien voilà, on a fait un joli détour. On s'est encore trompé dans le détour. Bref, on arrive à Óbidos. Óbidos, station Unity. On arrive là avec 19% de batterie, peut-être 18. Ouais, on visait un peu moins, mais bon. Ce qui est drôle, c'est que la station sur laquelle on va n'est pas référencée sur Mio. Donc on n'est pas sûr de pouvoir lancer la charge. C'est très drôle. Enfin, on n'est pas vraiment inquiet. Hein. On a toujours réussi à se recharger, peu importe. On a traversé l'Europe, on a réussi à se recharger. C'est pas. Tu sais, image d'après, la voiture sur un plateau et. Bon, et ben, moi je trouve qu'au niveau de l'autoroute, c'est vraiment cool. On l'a pas filmé, mais la voiture, évidemment, comme la Renault 5, comme toutes les Renault, quand on est bloqué derrière un camion sur l'autoroute à 90 et qu'on met le clignotant pour doubler, la voiture accélère dans la voie, ça c'est top. Et c'est une station Unity dédiée en fait. Waouh! Regardez ça. Alors là, il y a 4 bornes. Et là, il y a 2 slots, 2 slots et 2 slots. C'est prévu pour 10 bornes. Bon. On arrive avec 20% de batterie. On va vous parler du planificateur après avoir branché la voiture. On va faire des petits tests. Mais regardez, ici, on a mis la destination de l'hôtel comme prochaine étape. Et là, ça nous dit bienvenue à Unity Óbidos. Voilà. Recharger au moins jusqu'à 52% pour arriver à l'hôtel. Voilà. C'est quand même super pratique. Il n'y a rien à dire. Et si la borne ne marche pas, il y a un bouton besoin d'une autre borne, voire plus. C'est quand même trop cool. Vas-y, je clique dessus. Hein. Il te propose la même. C'est pas mal. Non, non, il me propose une. Ah non, vous êtes ici. Vous êtes ici. Ensuite, il propose une mobilectrique où il y a 0 borne qui marche. Ensuite, une power dot charging. Allez, on va regarder ça. Allez, go.
Enfin, Unity, ouais. Est-ce que tu veux tenter la carte de recharge? On peut, hein. Ici, on va dire qu'on est anglais. On va essayer la carte Mobilize, tiens, la carte Renault. You are not authorized. Ouais. On achète alors? Non. You are not authorized. T'as Ok. pas de carte, toi? Non, mais on va payer par CB, on peut payer par CB. Donc voilà, charger au Portugal, c'est toujours une tannée. Ouh là là, je la sens bien celle-là. Non. T'as pas tes cartes, toi? De recharge? Oh putain, tiens. C'est parti. Chacun son tour. On y va. Charge map, on essaye charge map. Charge map, ça marche pas. Donc Mobilize, charge map, non. On essaye Electroverse? J'ai jamais été testé. Non. Station E? Pour la déconne? Ça dit non direct. Shell recharge? Non. Donc il n'y en a qu'une. C'est Atlante. Si ça ne passe pas, vu qu'il n'y a pas de CB, Bon, on va déjà changer de borne pour voir. on n'est pas bien. 100 kW, si c'est bon. Eh ben voilà, on prend les 101 direct. Magnifique. On va voir ce que ça dit dans la voiture. Vas-y. Le coffre électrique. Ah, ça a marché. Et là, on a bien les 101 qui sont affichés, donc on a bien la puissance de charge affichée sur le tableau de bord. C'est la base, mais on a encore certains véhicules qui ne le font pas. Alors là, ce que j'aime, c'est ça. Ça indique que c'est 27 minutes pour monter à 80, c'est en haut, vu que la limite de charge est réglée à 100%. En bas, il y a marqué le temps pour arriver à 100%, qui est de 50 minutes. Donc 23 minutes pour faire un 80 à 100%. Donc ça, vous avez bien compris, c'est pour ça qu'on ne charge pas au-delà de 80. Parce que Bah, la preuve, c'est il faut 27 pour aller à 80 et ensuite 23 pour aller à 100. c'est exactement ce que je viens de dire, c'est pour ça, tu n'écoutais pas. Au niveau de la charge, bah, c'est comme la Renault 5, donc 10-80 en 30 minutes, on l'a déjà dit, mais on va vous afficher la courbe de charge de la Renault 5, qui est la même pour la Renault 4 forcément. Donc ça reste à la puissance max jusqu'à 30-35%, et puis ensuite ça tombe en ligne droite. À 80%, on est à 53 kW. Hop, petite pause. Les temps de charge et la courbe de charge qu'on vous montre là, c'est sur la batterie actuelle de la Renault 4, qui est aussi celle de la Renault 5, à savoir une batterie fabriquée en Pologne. Mais très rapidement, les batteries de ces deux voitures vont être remplacées par des batteries françaises, fabriquées à Douai. Et donc, il est tout à fait possible qu'avec ces nouvelles batteries, ces chiffres changent, en bien ou en mal d'ailleurs. On vous tiendra au courant, évidemment. Voilà, c'est tout. Bon, on passe au planificateur ? Allez. Bon, allez, on y va. On va dire par exemple qu'on veut aller à Paris. Ou Bordeaux. Ouais, Bordeaux. Arcachon. Donc, on décide d'aller à Arcachon. 15 heures. Et là, regardez, il nous a déjà découpé toutes les étapes. Il y a quelques recharges à faire sur le chemin quand même. 7 arrêts recharge, 3h09 de recharge au total pour une distance de combien de kilomètres? On ne sait pas. Ça, c'est tous les arrêts recharge qu'on va faire. On a, et ça c'est intéressant, par exemple, à Vénéa ici, on sait qu'il y a 2 bornes rapides en 100 kW. Et ici, on peut appuyer ici pour remplacer et chercher des bornes autour. Donc là, il nous propose par exemple une Thunder et il indique que le temps de trajet est similaire. C'est ça qui est super intéressant. C'est-à-dire que si par exemple on va ici à la Thunder station, c'est 6 minutes plus court, on gagne du temps. Et ça, il y a très peu de planificateurs qui offrent cette possibilité, qui offrent cette fonctionnalité. Et ça dit même s'il y a un resto, si on peut faire du shopping, etc., etc. Il y a le nombre de bornes, là il y en a 6, là il y en a 2, là il y en a 7. Par exemple, celle-là, elle est cool. Si on clique dessus et on dit sélectionner, et hop, il va refaire tout le trajet avec cette borne. Ça, c'est vraiment très cool. Mais encore une fois, parfois, il fait aller sur des bornes chez qui on n'a pas vraiment envie d'aller. Par exemple, juste un truc, quand on arrive en France, il nous fait recharger sur une borne de recharge PowerDot à Saint-Georges de Marème, alors qu'il y a sans doute 100 fois mieux sur l'autoroute. Voilà, ça c'est le genre de recharge relou. Mais un truc qui est top, on peut mettre une borne de recharge ou un point de destination qui n'est pas accessible. La preuve, on arriverait avec moins 32%, en gros, donc on n'arriverait pas. Mais si on est en train de recharger, bah on peut s'animer sur ce pourcentage. Là, actuellement en train de recharger, on est à 36%. Donc là, on pourrait très bien rester là et attendre dès qu'on est à 10-15% d'estimé, dire bah c'est bon, on peut partir sans attendre forcément 80% ou autre. On peut y aller très finement vu qu'on a une information d'anticipation, d'estimation. Après, on a quelques réglages. Ici, on peut dire par exemple qu'on a un Mobilize Charge Pass et ça va optimiser le trajet pour le Mobilize Charge Pass. Optimiser, voire même, ça va donner que les bornes qui sont Mobilize Charge Pass. Exactement. Sachant que quand vous prenez une carte Mobilize, vous avez un abonnement. Alors je crois que maintenant il est passé à 5,99, c'était 4,99 avant. Et vous avez Unity à 0,35 le kWh au lieu de 0,59. Normalement, on peut définir à quel pourcentage on veut arriver à une borne, mais là, on ne trouve pas. À chaque fois, c'est une tannée. Bon, sinon, on peut aussi rechercher des bornes. Il suffit de faire rechercher ici catégorie borne de recharge. Et là, ça sectionne toutes les bornes de recharge autour d'où on est. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on peut dézoomer, etc. etc. Et on peut aussi
changer de secteur et dire rechercher ici. Ça, je trouve ça hyper pratique. C'est trop bien. Et on peut ici appliquer des filtres. On peut dire qu'on veut des bornes de 150 kW ou plus ou 350 kW ou plus, mais sur cette voiture qui charge à 100 kW, ça n'a aucun intérêt. Et ici, sur le filtre de paiement qu'on a défini, par exemple, si on dit qu'on a Mobilize, et ben après, quand on cherche ici, le filtre de carte de paiement, et il n'y a aucun... Et du coup, en Portugal, c'est pas possible. Voilà. Ah bah oui, c'est vrai. Si, il y a PowerDot. Donc le planificateur, il est très cool, et en même temps, on l'a dit, il fait des trajets un peu bizarres. En tout cas, c'est un bon outil pour pouvoir faire un grand trajet. Mais faut pas le suivre aveuglément. Voilà. Bon, et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour sur l'autoroute. Donc, je vous propose de passer à la conclusion. Conclusion. Bon bah voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions sur la Renault 4, parce qu'on n'a pas tout abordé, et on a suivi une conférence de presse de Renault, donc on a des infos, on a beaucoup discuté avec un ingé d'ailleurs, on l'a harcelé. Si vous avez des questions sur la Renault 4, postez-les en commentaire, on pourra peut-être essayer d'y répondre. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, parce que on poste du contenu sur Instagram régulièrement, et c'est un lien plus rapide entre vous et nous que YouTube, où il n'y a pas de messagerie privée. On sent que j'ai vachement de trucs à dire. Ouais, t'as rien à dire, vraiment. N'hésitez pas à regarder notre vidéo où on détaille tout le One Pedal Renault, parce que le One Pedal Renault, il arrive sur la Renault 4, mais il arrive aussi sur la Mégane et la Scénic, et bientôt sur la Renault 5. On vous explique comment il marche et vous allez voir. Il y a des trucs à dire. C'est coup-ci, coup-ça. Voilà. Et puis abonnez-vous à la chaîne EV, parce que bientôt un essai conso de cette voiture et peut-être même un road trip avec. Si vous n'êtes pas abonné, comment vous allez savoir qu'on l'a publié? Bah non. C'est la moindre des choses à faire. Je pense qu'il est temps de retourner malheureusement dans notre région bordelaise. Ce beau décor, on va devoir le quitter. Et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut. La bise. Il y a un animal qui vient de passer derrière. Ouais. Je sais pas ce que c'était. Je crois qu'il veut t'attaquer. Il t'a regardé bizarre. On rentre dans la voiture.